premiers nuages de gaz et de poussière cosmique, la gravité a forgé les étoiles. La gravité connecte les systèmes des étoiles ensemble en de vastes galaxies. Les dirige dans ce voyage à travers l'espace sans frontières. Ce flux incessant de temps a conduit à l'évolution de l'univers et a créé d'extraordinaires miracles. Certaines galaxies se forment si proches les unes des autres qu'elles sont bloquées dans une embrassade gravitationnelle. Depuis qu'il évolue, l'univers est passé à travers des ères distinctes. De longs âges, avec des commencements et des fins, marqués par des étapes uniques. Des naissances et morts de ces merveilles. Nous sommes le produit d'une grande séquence évolutionnaire. L'évolution cosmique à propos de laquelle nous sommes qu'occasionnellement informés. La gravité est la grande créatrice, la construction des mondes. Mais la gravité est aussi la destructrice, parce qu'elle est incessante. Quand une étoile d'approximativement 15 fois la taille de notre Soleil s'effondre, toute la matière de son noyau est écrasée dans un vide infini de noirceur. Connu sous le nom d'un trou noir stellaire. L'immense force gravitationnelle de ces monstres peut réduire une étoile en poussière. Retire la matière, c'est l'entraîne en orbite. Cette matière, surchauffée, tourne autour de la boucle du trou noir et d'importants jets de radiation sont projetés de son noyau. Bien que ces jets puissent être vus à travers le cosmos, le noyau lui-même reste un mystère. Même la lumière ne peut s'échapper. Leur intérieur nous est donc caché pour toujours. Tout au long de la vie d'une étoile, il y a une bataille constante entre l'énergie poussant vers l'extérieur et la gravité poussant vers l'intérieur. Quand une étoile épuise tout son fioul, l'étoile s'effondre puis explose, créant la lumière d'1 milliard de soleils. Au moment où l'étoile est réduite en poussière,
sont dispersés à travers l'espace tous les éléments qu'elle aura créés dans sa vie et dans sa mort. Ce sont de nouvelles étoiles formées à partir des éléments soufflés par les explosions de supernovas. De nouvelles étoiles sont nées, des restes de celles des mortes. Et c'est ce processus de mort et de renaissance que nous émergeons. Parce que c'était dans une nébuleuse comme celle-ci, 5 milliards d'années plus tôt, notre Soleil fut formé. Des nuages d'hydrogène s'effondrent, en outre sous la forme de la gravité, et le cycle de la vie d'une nouvelle étoile a commencé. L'étoile qui est née deviendra connue comme étant le Soleil. Un réseau de planètes s'est formé. Parmi elles, la Terre. Des débris, les restes de la formation du système solaire entrent en collision avec la Terre. La Terre a commencé sa vie en étant un enfer en fusion. Les premiers continents continuèrent à se former. La Terre était dominée par des volcans. Hostiles et sans vie. Mais au plus profond des océans, la vie avait commencé. La dernière théorie est que ce crachage chimique des tranchées volcaniques sous-marines s'est solidifié pour créer les conditions nécessaires à la formation des premières cellules. Pour quelques 3 milliards d'années, le simple et microscopique organisme était la forme de vie la plus avancée sur la planète. Les cyanobactéries et autres microbes producteurs d'oxygène ont commencé à fleurir. Ils se sont développés en colonies de microbes semblables à des plantes qui produisaient alors d'énormes volumes d'oxygène. Et c'est cette augmentation d'oxygène qui fut la clé de l'expansion du royaume animal. Les organismes ont commencé à utiliser de l'oxygène pour respirer. Plus d'énergie, ce qui permet le développement de vie plus complexes. Juste avant l'apparition de vie complexe, le monde était aux mains du plus grand âge de glace de toute son histoire. Soudainement, les organismes avancés sont apparus.